Bonjour et bienvenue dans Objectif Sérénité. Je suis Marianne, coach personnel et professionnel certifié et je vous accompagne pour vous aider à mieux vous connaître. Au programme de ce podcast, des idées reçues à casser, des conseils et des astuces pour mieux vous comprendre et gagner en confiance. On parlera aussi d'objectifs, d'organisation, d'hygiène de vie, bref, de plein de sujets essentiels pour atteindre plus de sérénité. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Sérénité. Aujourd'hui, on va parler d'acceptation de soi ou comment apprécier qui l'on est tel que l'on est. Alors, tout un programme qui n'est pas forcément évident. Nous sommes nombreuses et nombreux à avoir du mal à nous aimer et à nous accepter tel que l'on est. On se compare beaucoup aux autres, on envie certaines qualités de nos connaissances, on a l'impression que les personnes que l'on côtoie réussissent ceci ou cela toujours mieux que nous. Autant dire que l'acceptation de soi est un vrai chemin qui nécessite beaucoup d'indulgence et de bienveillance, mais également énormément de patience. Je vous propose aujourd'hui 4 conseils pour entamer ce chemin ou continuer à avancer sur celui-ci. Alors, le premier conseil, c'est « je travaille là où je peux agir ». Donc, si nous voulons changer certaines choses en nous, encore faut-il qu'on travaille sur des choses modifiables. Malheureusement, on dépense souvent énormément d'énergie à essayer de changer des choses sur lesquelles on n'a pas le pouvoir, au lieu d'agir là où on a une marge de manœuvre. Je vous donne un exemple. Si je fais 1m55 et que je complexe là-dessus, je vais dépenser beaucoup d'énergie à complexer sur ce sujet, alors que finalement, j'ai pas vraiment de marge de manœuvre parce que c'est comme ça, je ne peux pas grandir, je ne peux pas agir là-dessus. Donc, l'acceptation de soi, ça va passer par effectivement accepter ce qui est et ce qui ne peut pas être modifié de cette manière-là. Par contre, il va y avoir des choses sur lesquelles je vais pouvoir agir. Par exemple, je ne peux pas agir sur la couleur naturelle de mes cheveux, mais si vraiment j'ai envie d'avoir une autre couleur de cheveux, je peux faire une coloration. Je ne peux pas agir sur mon métabolisme, dans une certaine mesure un petit peu, mais finalement pas tant que ça. Par contre, je peux agir sur la façon dont je vais m'alimenter, sur l'écoute que je vais avoir de mon corps. En fait, l'idée, ça va vraiment être de regarder là où j'ai une marge de manœuvre. Et à ce moment-là, bien entendu, j'ai complètement le droit, si j'en ai envie, de mettre en place des choses pour améliorer, modifier, évoluer. Par contre, les choses sur lesquelles j'ai pas de marge de manœuvre, effectivement, cette énergie dépensée à regretter, à complexer, à m'en vouloir, à me le reprocher alors que j'y suis pour rien, c'est vrai que c'est de l'énergie qui est gaspillée et qui pourrait être mise à bon escient pour autre chose. Un autre exemple, c'est tout ce qui est de l'ordre de mon tempérament. Alors bien sûr, dans le tempérament, il y a des choses différentes, il y a des choses sur lesquelles bien sûr on peut agir, sur lesquelles il n'y a pas de fin en soi et de choses ancrées dans le marbre. Malgré tout, il y a des choses qui font partie de mon tempérament et que je peux aussi accepter. Si je suis quelqu'un, par exemple, qui a du mal à aller vers les autres dans un groupe, je peux me dire, oui, effectivement, je suis trop timide, il faut que je travaille là-dessus, il faut que je me fasse violence, la fameuse idée de se faire violence. Mais je peux aussi me dire, peut-être que c'est pas quelque chose dans lequel je suis à l'aise, et est-ce que j'ai vraiment besoin, envie de travailler là-dessus, d'être à l'aise là-dessus, ou est-ce que j'ai des choses qui m'intéressent plus que ça ? Si je prends mon exemple personnel, effectivement, c'est un sujet sur lequel je suis pas particulièrement à l'aise, d'aller vers les autres quand j'arrive dans un groupe où je connais personne. Alors bien sûr, si on vient parler avec moi, il n'y a pas de souci, donc c'est pas une question de timidité. Par contre, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je recherche et sur lequel j'ai particulièrement envie de travailler parce que ça ne m'handicape pas, ça m'arrive très rarement. Et quand ça m'arrive, soit je reste pas si ça m'intéresse pas, soit j'essaye d'attendre qu'on vienne vers moi. Et en général, quand on est dans un groupe, ça arrive.
Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose avec lequel je suis à l'aise, mais c'est pas forcément quelque chose non plus qui me pose problème. Bien sûr, je connais des gens qui sont très à l'aise et je trouve ça hyper chouette de les voir évoluer. Vous savez, les fameuses personnes qui à la fin de la soirée connaissent les prénoms de tout le monde. Et ben c'est super, mais j'ai pas particulièrement envie d'être cette personne-là. Je trouve ça très bien, mais ça me correspond pas forcément. Est-ce que ça pourra évoluer à un moment? Bien entendu, mais aujourd'hui, ça fait pas partie de mes priorités. Donc voilà, je peux agir, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'agir ou est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est comme ça et ça me convient ainsi. Donc vous pouvez faire la liste des choses que vous voulez changer et pour chacune, vous demandez si vous avez vraiment le pouvoir de le faire. Si ça n'est pas le cas, économisez votre énergie pour avancer sur un chemin praticable qui vous conduit vers un réel mieux-être. Le deuxième conseil que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est j'arrête de me comparer. Alors, on l'a vu un petit peu sur le conseil précédent, mais s'il y a une chose qu'on pense savoir faire, c'est de deviner ce qui se passe dans la vie des autres. À partir de quelques expériences de moments passés avec eux, ou de quelques images ou vidéos sur les réseaux sociaux, on fait des généralités. Et on oublie que ce qui est visible n'est pas toujours le reflet de la réalité, ou en tout cas, c'est souvent une version résumée, améliorée ou édulcorée. De plus, on compare souvent les meilleures choses des autres avec celles que nous aimons le moins chez nous. Si on reprend l'exemple des réseaux sociaux, il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui va passer une mauvaise journée, qui va être dans un moment difficile. Est-ce que vraiment il va montrer ce moment? Ça ne veut pas dire qu'il a envie de le cacher, ça ne veut pas dire forcément que cette personne-là a envie de faire croire aux personnes qui la suivent que tout va bien, que tout est parfait dans sa vie, mais c'est juste que c'est un moment personnel, intime, qu'elle n'a pas forcément envie de partager à ce moment-là. Ça peut arriver qu'on ait envie de partager des moments plus difficiles et ça peut être intéressant aussi de partager ces moments-là parfois, mais seulement si on en éprouve le besoin, si on a envie et si on pense que ça peut apporter effectivement quelque chose à l'autre. Donc, bien sûr que cette image de peut-être pas toujours de perfection, mais de vie un petit peu intéressante, toujours avec des choses nouvelles et toujours positives, ça peut être quelque chose de motivant et d'agréable à suivre, mais ça peut être aussi quelque chose qui déforme la réalité, qui donne l'impression que tout est toujours parfait. Donc bien sûr, sur les réseaux sociaux, on ne montre que ce qu'on a envie de montrer, et c'est tout à fait normal, ça fait partie du jeu, mais l'idée c'est de ne pas l'oublier. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est, par exemple, j'ai une connaissance, imaginons que j'ai une connaissance super organisée et active, et que moi, je me dis, oh là là, mais cette personne-là, elle est toujours à fond, elle est toujours dynamique, elle est toujours active, alors que moi, j'ai du mal à m'y mettre, j'ai tendance à procrastiner, je suis beaucoup moins énergique qu'elle. Peut-être que cette personne, qu'elle envie en fait mon lâcher-prise et ma capacité à ralentir. Peut-être que elle, effectivement, elle est super organisée, super active, super dynamique, mais peut-être qu'elle a du mal de temps en temps à se dire, bon, là, je me pose un peu, je vais un peu ralentir et m'écouter un petit peu plus. Peut-être, ce n'est pas forcément la vérité, mais on serait étonné de voir ce que les gens pensent et notamment les personnes qu'on envie. Parfois, elles envient, alors peut-être pas moi directement, mais d'autres personnes, pour des choses qui sont complètement opposées de ce pourquoi on les envie, nous. Donc voilà, attention, on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout de la personne, et donc parfois on interprète des choses alors que la réalité est tout autre. Alors, un troisième conseil, c'est je hiérarchise. Alors, l'important, c'est aussi de hiérarchiser les domaines sur lesquels on veut travailler. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux en même temps. Il y a peut-être des sujets qui nous paraissent plus urgents que d'autres, ou alors au contraire, il y a peut-être des domaines sur lesquels on aimerait travailler, mais on ressent que c'est pas le moment. L'intéressant, c'est de noter tout cela dans un carnet ou au minimum dans un coin de votre tête et laissez-vous le temps d'y revenir quand cela sera le moment. Quelque chose d'intéressant à savoir, c'est que notre inconscient, il aime bien travailler en tâche de fond.
C'est-à-dire, il aime bien travailler quand on n'est pas vraiment dans la réflexion, quand on n'est pas dans l'action. Il aime bien travailler dans des moments un petit peu plus relax, un petit peu plus de calme. On peut retrouver cet exemple parfois, peut-être que vous allez vous retrouver là-dedans, on est sur une tâche, on est très concentré sur une tâche, et puis on n'arrive pas à se dépatouiller, on n'arrive pas à se sortir d'une difficulté. Et là, on se dit, bon, allez, je vais faire une pause, ça va me faire du bien, et par exemple, on va faire un tour, on va se balader, ou on va lire un bouquin, peu importe, mais on va faire une tâche plus passive, et en tout cas, où on va sortir de cette réflexion. Et à ce moment-là, parfois, ça arrive, moi ça m'arrive beaucoup, là, on va trouver une piste, on va trouver une solution, on va trouver une idée qu'on n'avait pas eue à ce moment-là, au moment où on était en pleine réflexion, en pleine recherche, en pleine action. Et c'est vraiment l'inconscient, il travaille un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il garde les choses en mémoire, et au moment où il a un petit peu plus de liberté, un petit peu moins, où il a moins besoin d'être concentré, il va se proposer de trouver des solutions, d'aller farfouiller à droite à gauche et de trouver des idées qu'il n'avait pas forcément, en tout cas, fait émerger à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que l'idée d'hiérarchiser, c'est important, mais de noter quand même les choses qui sont pas forcément urgentes, parce que parfois, on va se rendre compte qu'en fait, ces choses-là urgentes qu'on a mis de côté en se disant « bon, j'y reviendrai quand ça sera le moment », et bien peut-être que l'inconscient, dans des moments justement plus calmes, il va se mettre à travailler dessus. Et finalement, il y a des choses qui vont évoluer, entre guillemets, sans qu'on fasse rien, de façon presque magique. Alors bien sûr, c'est pas de la magie, c'est notre cerveau qui travaille dur, mais en tout cas, on va pas dépenser énormément d'énergie pour faire bouger ça. Donc ça, c'est une petite astuce intéressante, c'est vraiment de noter, idéalement par écrit, mais bon, si c'est pas par écrit, ça peut être vraiment de le retenir de temps en temps et d'y revenir de temps en temps, pour lui laisser la possibilité d'agir à son rythme, selon son planning à lui, mais quand il aura le temps. Alors, le 4e conseil pour s'accepter, c'est « je m'accepte pour mieux changer ». Alors, nous avons toujours tendance à penser que l'acceptation de soi arrivera quand nous aurons atteint tous nos objectifs de changement et d'évolution. Alors, l'idée, c'est de se dire, voilà, quand j'aurai ça, ça ira mieux, je m'occuperai de ça quand je serai arrivée à faire ça ou ça. Voilà, il y a toujours une projection de on acceptera ce qui est quand telle ou telle chose sera là. Alors déjà, c'est un chemin sans fin, le fait de travailler sur soi. Et ensuite, ce n'est pas parce que nous avons des axes d'amélioration, on en a tous, qui que nous soyons, que nous ne sommes pas en mesure de nous accepter aujourd'hui tels que nous sommes, avec nos imperfections qui font de nous des êtres humains, et nos besoins pas toujours remplis pleinement. Un exemple, je serai épanouie quand j'aurai quitté mon travail, ou quand j'aurai rencontré quelqu'un, peut-être que ma vie me conviendra davantage, que j'aurai atteint certains objectifs qui sont bons pour moi, qui vont m'apporter et qui vont combler certains de mes besoins, effectivement. Et l'idée, c'est pas de supprimer ces objectifs. Par contre, le fait de se dire, voilà, je serai épanouie quand j'aurai quitté mon travail, ouais, mais en attendant, ça va être dur à gérer, ça va être compliqué. Alors que l'idée, c'est de se dire, ok, aujourd'hui mon travail, peut-être qu'il ne me plaît pas et peut-être que j'ai pris la décision d'en quitter. Et c'est bien pour moi, parce que c'est mon besoin. Par contre, en attendant, je vais mettre mon énergie au service effectivement de ma recherche d'emploi peut-être, de mon travail de reconversion, quel que soit mon projet. Mais ça ne m'empêche pas d'être bien aujourd'hui avec ce que j'ai, tout en sachant que ce point-là, j'ai envie de le modifier. Donc, accepter ce qu'on est aujourd'hui, c'est pas renoncer à évoluer demain, au contraire. Plus on accepte et plus ce qui est, et plus on s'accepte avec bienveillance, plus on se traite avec respect et indulgence, plus on se donne de l'amour pour aller vers des changements qui ont réellement du sens pour nous et qui nous nourrissent réellement. Voilà, c'était ces 4 conseils pour s'accepter. Si cet épisode vous a plu,
Bien sûr, s'il vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée si celle-ci le permet, et de vous abonner. Envoyez-moi un petit message sur Instagram pour me dire lequel de ces conseils vous inspire le plus, ou si vous en avez d'autres à partager, je serais ravie de les lire. Profitez-en pour vous abonner à mon compte Instagram pour accéder à plus de conseils et d'astuces. Et si vous avez envie d'aller plus loin et si vous avez besoin d'aide pour prendre confiance en vous et vous accepter davantage, contactez-moi via le formulaire de contact de mon site prayana.fr. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.